Bonjour chers amis téléspectateurs de TV Liberté, très heureux de vous retrouver en ce dimanche. Au programme aujourd'hui, 2 séquences. Tout d'abord, l'abbé Barthes qui revient sur notre plateau pour reparler du synode, de la crise qui se déroule en ce moment à Rome, et notamment de la crise du magistère, de la crise de l'enseignement, qui vient aussi nous présenter à cette occasion une feuille d'analyse à laquelle il collabore et qui vient d'être lancée, qui s'appelle Res Nové. Et ensuite, deuxième séquence, notre partie plus magazine, Église en marche, au cours de laquelle nous recevrons Arnaud Debochef qui vient nous parler d'un petit livre très intéressant qu'il vient de faire sur l'oraison pour tous. Mais tout de suite, je me tourne vers l'abbé Barthes. Rebonjour, monsieur l'abbé. Merci d'être de nouveau sur ce plateau pour continuer la discussion de la semaine dernière sur, donc, on parlait la semaine dernière du synode. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler du magistère, mais peut-être un peu plus axé sur la question de la crise à Rome, de l'ambiance un peu, j'allais dire, de fin de règne. Évidemment, c'est pas un pronostic sur la fin du pontificat, mais globalement, quelle est la situation après l'affaire Vigano, après, à la faveur de la fin de ce synode? Oui, comme vous dites, c'est une annoncière de fin de règne, ce qui ne veut pas dire que le règne pontifical actuel va se cesser tout de suite, mais on est déjà dans le futur. Pour dire vrai, depuis la fin du pontificat de Benoît XVI, on est toujours en fin de règne, que ce soit celui de Jean-Paul II. Benoît XVI a été élu alors qu'il était âgé, et dès son élection, ses ennemis, le parti adverse, préparait la suite. Arrive François, et dès le début, d'autres préparent la suite. Un peu, je parlais la semaine dernière de ces modes du monde qui pèsent sur l'Église. Tout se joue à l'intérieur comme, bien sûr ça ne vaut pas, hein, c'est une analogie, mais c'est un peu comme une démocratie. Avec un centre-gauche, un centre-droit, une gauche de gouvernement, on va dire, hein, ce qui est actuellement au pouvoir, qui auparavant c'était une droite de gouvernement, hein, qui se remplace. Et qui qui de temps en temps s'allie avec les droites populistes et la gauche populiste. Oui, si on veut filer l'analogie, on pourrait dire ça, oui. Bien sûr. Chers amis téléspectateurs, évidemment, n'en tirez pas de conséquences. Bien sûr, non. Il va de soi que c'est pas tout à fait comme ça dans l'Église. Ça ne l'est pas du tout, mais ça permet de mais enfin, en attendant, il se trouve quand même que les cardinaux ont une fâcheuse tendance à se comporter comme s'il y avait une alternance à prévoir. Tout à fait. Et alors peut-être que c'est l'occasion de parler. Vous êtes un des rédacteurs principaux d'une nouvelle publication qui est notamment très très concentrée sur l'actualité romaine. Oui, plus exactement, qui fait une analyse de cette actualité romaine qui s'appelle Res Nové. Bon, le titre est un peu à la fois mystérieux, si on veut, et provocateur. Les choses nouvelles en latin. Oui. Mais les choses Res Nové, c'est dans le latin ecclésiastique, jusqu'au concile, c'était plutôt dépréciatif, puisque ça visait la révolution, les choses nouvelles. D'ailleurs, rerum novarum, la soif des choses nouvelles, c'est négatif. C'est négatif, et c'est ensuite devenu, après le concile, plutôt positif, res nové. Et pour nous, c'est très positif. C'est les choses vraiment nouvelles, celles qui doivent changer les choses. La nouveauté de la tradition. La nouveauté de la tradition, la nouveauté de la tradition éternelle, oui. Et donc c'est une publication mensuelle? C'est une publication mensuelle qui électronique, qui va bientôt paraître sur papier, mais en étant au tout début, et qu'on peut envoyer à tous les auditeurs qui le demandent. Alors ça va s'inscrire là sur l'écran, mais vous pouvez noter Res Nové Roma, RESNOVAEROMA, @free.fr, Res Nové Roma, @free.fr. Mais donc plaisir de leur envoyer. Regardez, ça s'affiche à ou même les l'écran. deux, celui de la. Et donc c'est une publication mensuelle qui est une publication d'analyse, pas d'actualité. Il y a des blogs et il y a tout ce qu'on veut pour l'actualité, mais d'analyse et donc les grandes tendances du Bon, je peux vous dire le premier numéro, le mois dernier, l'éditorial que j'ai signé était celui-là, après le pontificat bergoglien, retour en arrière ou fuite en avant.
Ma conclusion, c'est qu'il faudrait que ce soit ni l'un ni l'autre, que ce soit autre chose. Et celui de ce mois-ci, qui a tué le catholicisme en Belgique? On se concentre sur ce qui s'est passé en Belgique, qui est une affaire énorme quand on y pense. La Belgique était un pays beaucoup plus catholique que la France. La Flandre avait des taux de participation à la messe le dimanche de 60%. Et on arrive au même taux que la France. C'est complètement ravagé, mais vraiment complètement, plus encore. Et en plus, il n'y a pas de résistance. En France, en gros, il y a les charismatiques et les tradis qui assurent encore un catholicisme de conviction. En Belgique, il n'y a quasiment rien qui ressemble à ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et bon, que s'est-il passé? Il s'est passé ce qui s'est passé un peu partout, comme en France, ce qui est examiné dans le livre de Guillaume Cuchet, là, qui vraiment pointe le basculement de l'année 65, dans la fin du Concile, le début de l'année, la réforme liturgique, et la fin de tout alors on en parlera peut-être, d'un magistère qui s'exprime avec force. Et en outre, en Belgique, une série de prélats, de primats de Bruxelles, Schwenens, Danels et aujourd'hui de Kessel, qui sont, alors puisque je parlais du centre-gauche, c'est ça, c'est ce que Benoît XVI a appelé l'herméneutique de rupture. C'est ça. L'avant-dernier que vous citiez, Danel, s'est même vanté d'avoir fait partie de cette mafia de Saint-Gall qui a lutté dès le début contre Benoît XVI. Le numéro, on parle un petit peu de ce groupe de Saint-Gall. Comment il est né à Saint-Gall? Pourquoi Saint-Gall? D'ailleurs, parce que c'était le lieu de la réunion du comité des commissions, des conférences épiscopales européennes. D'accord. Et qui a été entre les mains d'hommes de ce type, et spécialement de Martini, qui a été Martini, archevêque de Milan, qui était l'homme référent de ces hommes, de ce groupe, et lequel s'est reporté, parce que Martini en 2005 est devenu inéligible, s'est reporté sur Bergoglio à partir de 2005, de l'élection de Benoît XVI. Ce qui est d'ailleurs, pour moi, un peu un mystère, parce que Bergoglio, à ce moment-là, n'est pas, c'est pas un prélat qui leur correspond exactement. Non, tout à fait. Non, c'est un prélat converti en quelque sorte, qui s'est très politique, et qui acceptait d'être le représentant de cette tendance pour avoir des chances d'être... Qui avait déjà commencé sa mue, si on veut, et qui est arrivé à ce conclave de 2005 comme cela, mais en effet, qui était un homme à double face, on va dire, qui était tout de même aussi l'homme de la théologie de la libération. Il a fait sa carrière sur ce thème-là. Alors, on parlait donc de l'effondrement du catholicisme en Europe en général. À Rome, la situation est un peu terrifiante. Comment est-ce que vous analysez donc ce pontificat, les suites? Resnové donc prépare, si je puis dire, la suite, comme tout le monde. Mais parce que le conclave là sera majoritairement bergoglien, entre guillemets. Alors, ça, personne ne peut le savoir. Il y a le conclave et puis tout ce qui se passera avant, après. Il n'y a pas que le conclave, mais on peut dire que beaucoup, en effet, des cardinaux qui sont là sont nommés par le pape Bergoglio. Mais vous savez, dans le conclave qui a eu le pape Bergoglio était nommé par le pape Ratzinger. Bergoglio, François a nommé des cardinaux dont certains sont en effet d'une ligne, on va dire centre-gauche, mais aussi certains qu'on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Eux-mêmes le savent-ils. Ça, oui, et puis accessoirement, il y a juste après la lettre de Monseigneur Vigano, il se disait beaucoup, aux États-Unis où j'étais à ce moment-là, il se disait beaucoup, les cardinaux se reporteront sur quelqu'un qui soit fiable, pas tellement en fonction de sa ligne politique, mais plus en fonction de sa capacité de résistance justement à l'esprit du monde. Sans doute, oui, ça c'est bien possible. Espérons qu'il ne se reporte pas sur quelqu'un d'un petit peu centriste qui sache aménager les choses. Mais théoriquement, il pourrait y avoir, là et ailleurs, dans toute l'Église, parce que ce qu'il faut souhaiter, c'est pas une réaction épidermique, c'est une
une réforme. La réforme qu'on attend depuis 1950, 50 ans. Ouais. Et une réforme, comme l'Église a toujours connu des réformes. C'est-à-dire une réforme doctrinale. Qui a été paradoxalement gelée par Vatican II. Vatican II, oui, qui a été une révolution et qui a enterré la réforme, selon le schéma classique, ou plutôt qui a amené une fausse réforme. Congar, dans son livre de 1950, au moment où se posait la question, vraie ou fausse réforme dans l'Église. La fausse, c'était celle des protestants, la vraie, c'était la sienne, qui ne changeait pas les structures, c'est-à-dire le dogme, mais qui changeait tout. Et c'est celle-là qu'on a adoptée, qui est une fausse réforme. Absolument. Et voilà, le résultat est devant nous, et plus personne ne croit que c'est le printemps de l'Église, je crois. Ou alors, on se demande ce qu'ils ont dans les yeux. Écoutez, monsieur l'abbé, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup de votre éclairage. Longue vie à Res Novae, qui est une publication effectivement très intéressante. Donc, je rappelle resnoveroma@free.fr. Chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à en demander un exemplaire. Merci, monsieur l'abbé, et naturellement, vous êtes toujours le bienvenu sur ce plateau. Merci. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui Arnaud de Beauchef. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être de nouveau présent sur ce plateau puisque vous étiez venu il y a quelques mois présenter un autre livre que vous aviez écrit sur la liturgie et la transmission de la foi. Oui. On peut dire que vous continuez dans les sujets compliqués. Le titre du nouveau, c'est L'oraison pour tous. Oui. Avec un titre comme ça, vous vous attendez à ne pas faire de best-seller. Plus sérieusement, L'oraison pour tous, est-ce que c'est pas un peu ardu pour le chrétien de base? Écoutez, je pense que c'est une période qui est un peu agitée et je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Et donc, l'horizon pour tous, c'est pour dire allons à l'essentiel. Moi, je ne suis pas un religieux, je suis un père de famille et en étant un père de famille, je me dis, ben voilà, si j'y arrive, pourquoi est-ce que d'autres ne pourraient pas le faire? Bien sûr. Et c'est plus important que beaucoup d'activités, d'actions et autres. Et voilà, c'est ce que j'appelle l'essentiel. Ouais. Clairement, c'est l'essentiel, c'est se recentrer sur le Christ. Hein. L'oraison, c'est cette prière silencieuse où on se met à l'école du Christ, à l'écoute de la Sainte Trinité. C'est d'ailleurs à l'école de la Sainte Trinité, c'est votre sous-titre. Ouais. Mais seulement, il y a j'allais dire une infinité, peut-être pas tout à fait, mais il y a une foultitude de méthodes d'oraison. Comment est-ce que vous choisissez, par exemple, entre l'école carmélitaine, l'école dominicaine Alors, moi je ne choisis pas. Je pense que c'est... d'abord, il n'y a pas d'école particulière, mais ce que je pense, c'est que pour prier, on a envie de ressembler à un certain nombre de gens. Donc, en fait, pour prier, il faut avoir des amitiés spirituelles. Et des amitiés spirituelles, ça veut dire se référer à un certain nombre de gens dont on a envie de suivre les pas. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était le premier millénaire. Et c'est ces géants du premier millénaire que j'ai eu envie de suivre, dont on ne connaît pas forcément les noms, mais Maxime le Confesseur, Isaac le Syrien, Éphrem le Syrien, tous ces gens du Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est surprenant, c'est que les géants du premier millénaire, ils sont en Afrique du Nord et en Syrie, au Moyen-Orient. mais ça m'avait déjà frappé dans Liturgie et transmission de la foi. Il y a, ce qui est très peu habituel chez les catholiques, en particulier en France, il y a un souci de revenir à l'Église unie, puisqu'évidemment on continue à souffrir du schisme de 1054. Il y a un souci de revenir à l'Église unie pour avoir des maîtres, j'allais dire incontestables, évidemment que Sainte Thérèse d'Avila n'est pas contestable, mais des maîtres qui ont enseigné nos maîtres catholiques de la contre-réforme, du Moyen-Âge, etc. Alors, je pense qu'il y a aussi une chose, c'est que... Il y a deux choses. La première chose, c'est que ce sont des gens libres. Et en fait, quand ils sont partis, soit au désert, soit dans leur activité, ils n'avaient qu'un seul objectif, c'était quelque chose qui paraît, inaudible aujourd'hui, mais de connaître Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne cherchaient pas à devenir plus riches, ils cherchaient quelque chose qui nous paraît inaccessible, mais connaître Dieu. Et cette connaissance de Dieu, finalement, c'est quelque chose qui est très intéressant. Aujourd'hui, on peut avoir plein de choses. On peut avoir accès, on peut même espérer à l'immortalité d'une certaine manière avec le transhumanisme. Mais connaître Dieu, même si on pouvait avoir ça, connaître Dieu, c'est l'enjeu qui reste. Et ces gens-là, c'est ça qui les intéressait. Et moi, c'est ça qui m'intéressait aussi. Oui, je comprends. C'est un noble objectif. Mais quand on lit les
l'apothèque des Pères du désert et ce genre de littérature. Et c'est quand même très impressionnant. Enfin, c'est des combats homériques avec le démon, c'est des ascèses très, très dures. Enfin, est-ce que c'est accessible aujourd'hui à l'homme du XXIe siècle? Alors, oui, je pense que oui. Et pour une raison, j'aimais un peu prendre une vision paradoxale là-dessus, c'est que, en fait, justement, l'Européen du 19e et du 20e siècle, il a le sentiment que pour arriver à une connaissance de Dieu, il faut passer par un parcours du combattant qui est terrible, qui est très sanguinolent, avec beaucoup d'autoflagellation. En fait, ce qui fait... la perspective est changée dans le premier millénaire, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on veut, c'est connaître Dieu. Si ça coûte un peu, pourquoi pas, mais c'est ça qui est l'objectif, c'est la gloire de Dieu. C'est pas le caractère pénitentiel pour le caractère pénitentiel. Le caractère pénitentiel, c'est quelque chose de transitoire pour aller vers quelque chose de plus élevé. D'accord. Et ça, c'est... Et voyez, en fait, c'est très amusant. D'ailleurs, c'est pourquoi est-ce que j'ai la Trinité là-dessus. C'est parce que, en fait, on voit quelque chose qui est même unique dans l'humanité, c'est qu'en même temps, chez ces pères, on voit, en fait, en même temps, l'humilité de chacune des personnes divines. C'est-à-dire que chacune des personnes divines est un abîme d'humilité. On va dire même le Père. Le Père, quand on pense que Dieu le Père suspend son action au bon vouloir d'une femme. C'est quelque chose qui est un abîme d'humilité, sans parler de celui du Christ. Et en même temps, on voit la gloire de la Trinité. Donc en fait, il y a cette espèce de double jeu. Et en fait, dans la vie spirituelle de ces pères, il y a ça. Il y a une très forte humilité et en même temps une aspiration à la gloire. Oui, de fait, l'horizon, c'est fait pour être glorifié quand même. C'est pas. C'est fait. Pas pour être glorifié, c'est pas au sens. Oui, au sens de pénétrer le mystère divin. C'est ça. Oui. Hein, et en fait, quelque chose qui est très étonnant, qui nous choque, vous voyez, qui même, dans l'époque moderne, c'est que la force absolue, c'est l'humilité absolue. C'est la faiblesse absolue. Et c'est quelque chose qui dit beaucoup. C'est-à-dire que dans la période actuelle où on a le sentiment que, en termes d'organisation, les chrétiens sont faibles, en fait, la faiblesse et l'humilité, c'est quelque chose qui est justement comme le concentré de la force. Oui, absolument. Il y a aussi quelque chose qui est assez frappant chez ces premiers pères, ces pères du premier siècle, c'est le caractère extraordinairement incarné de leur prière, cette façon de se prosterner, cette façon de jeûner évidemment, cette façon c'est pas évidemment au premier millénaire, mais cette façon de respirer en fonction de Fils du Dieu, Sauveur, etc. C'est assez impressionnant quand même. C'est le corps tout entier qui rentre dans le processus de prière, parce que le corps tout entier a vocation aussi à rentrer dans la gloire. Exactement. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant ce que vous dites, c'est que, en fait, en termes de connaissance de l'homme dans son psychisme, dans son caractère psychiatrique, il y a quelque chose de très intéressant chez ces gens-là. C'est-à-dire que ce chemin est un chemin qui est un chemin solide, parce qu'il y a une expérience vécue. Et c'est pas quelque chose qui s'adresse juste, c'est pas une vue de l'esprit. Et donc, dans ce cheminement, vous voyez, par exemple, quand vous pensez à cette prière de Jésus, cette prière perpétuelle, c'est comment arriver à se libérer de l'imagination, libérer sa mémoire, etc., etc. Tout un tas de choses qui sont très pertinentes et même revisitées actuellement avec nos connaissances modernes, paraissent pertinentes et intéressantes. Alors, il y a quand même une chose qui rend l'analogie pas forcément évidente, c'est que ces pères du désert en particulier ont des maîtres et rentrent progressivement dans la vie monastique, ils rentrent progressivement dans l'horizon, parce qu'ils ont à côté d'eux des gens qui sont avancés sur cette voie et qui les entraînent. Chez nous, qui seraient les maîtres qui pourraient jouer ce rôle-là pour nous ? Alors, je pense que... Alors, la première chose déjà, c'est que dans ce temps-là, il n'y a pas de cléricalisme. Non, donc, il n'y a pas être clair ou n'être pas clair. Après ça, je pense qu'il y a une autre chose, c'est que c'est quelque chose qui est simple. En ce sens que dans la mystique moderne, il y a quelque chose, c'est que quand on lit les choses, on se dit « Oh là là, c'est compliqué, il y a des tas de choses ». Là, ça reste, comme ça passe par un dépouillement, ça reste quelque chose qui est accessible à beaucoup. Alors bien sûr, après un certain moment, on peut se dire « J'ai besoin d'avoir le support d'un prêtre ou autre pour m'aider, me guider », mais on peut rentrer sur ce chemin seul. Et c'est accessible. Et vous parliez des apophthegmes des Pères du désert.
tout le monde les lit volontiers. Oui, bien sûr, c'est très et ça facile à paraît, lire. et ça, comment dire, ça résonne. Oui, absolument. Mais écoutez, merci beaucoup, cher Arnaud. J'espère que ce livre fera beaucoup d'émules, parce que de fait, on a besoin d'âme d'oraison. C'est la meilleure façon de résister à la postmodernité, je crois. D'avoir une vie intérieure reste quand même un objectif tout à fait raisonnable de liberté et de préparation à la vision béatifique. Je peux rajouter Oui, quelque chose ? allez-y, bien sûr. Et aussi, c'est la manière de se libérer de la peur. Oui, absolument. Absolument. Et de fait, notre époque moderne est une époque où la peur, notamment de dire des bêtises ou de dire des choses qui seraient censurables, est très prégnante. Et de fait, se libérer de cette peur-là est très utile. Oui. Donc, Arnaud de Beauchef, L'Oraison pour tous, aux éditions Nunciavit, avec une très belle préface d'ailleurs de Monseigneur Schneider. Merci beaucoup, cher Arnaud. Merci. Et quant à nous, nous nous retrouvons dans un mois, puisque les 2 prochaines émissions seront animées par Jean-Pierre Maugendre. Nous nous retrouvons dans un mois, et d'ici là, que Dieu nous garde.